Emma, je suis honorée d'avoir fait votre connaissance.
là, avec Emma. Ben, voyons, il était comme son père, celui-là. Et qu'il y a de la cuisse, il n'est pas dernier à... À demain, les gars, à demain. Au revoir. Ah bah oui, si je vous ai fait le signal lumineux, c'est que la voie est libre, elle est tort. C'est vrai qu'on est très près du mur. C'est pour ça qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Un passage secret? Oui, quelque chose comme ça. Regardez. Regardez, il y a un passage qui descend directement dans les caves de mur. Ces caves ont toutes été murées en 61 lors de la construction du mur. Si on casse les parois les unes après les autres, on passe sous le mur. On va trouver. On a tout notre temps. Ouais, on a tout notre temps, je sens que la nuit va être longue. Hein. Oh là, voilà le truc. Attendez, regardez. Mais voilà, on a trouvé. On descend, hein. Ne perdons pas de temps. Il faut à peu près 2 jours pour casser un mur. Si tout va bien, dans 2 semaines, on est libre. Mais par contre, ça risque de faire un peu de bruit, hein. Et alors, qui irait imaginer qu'on creuse un tunnel chez des agents de la Stasi? Quoi? Oui, Werner et Angela, les enfants de la vieille. Ils travaillent tous les deux à la Stasi, quelle chance, hein. Mais t'es complètement folle, mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire là? La Stasi. Mais réfléchissez, on peut pas être plus tranquille. Oh, c'est en Sibérie qu'on va être plus tranquille quand ils nous auront déportés. Torture, travail forcé, famine. Allez, on y va. Arrête. On reste pas une seconde de plus ici. Si ça se trouve, il y a des micros partout. Non mais calmez-vous, hein. Allez, venez, dépêchez-vous. Vite, des marques. Mais pourquoi veux-tu qu'ils mettent des micros ici alors que ce sont eux qui les posent? Mais faites-moi confiance, tout ira bien. Anna et Magda, vous retrouverez vos maris. Et nous, On avait prévu de passer à l'ouest pour que tu m'épouses à Paris. mais si t'as plus envie. Mais on pourrait se marier ici? Ah non, 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 hein. Moi je peux devenir ta femme dans un pays libre. Tu me l'avais promis quand on s'est rencontrés, tu te souviens? Bon, d'accord. Ah, parfait. Anna et Magda, quand vous descendez, c'est à droite. Revenez dans 2 heures. Je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. En fait, je vais te dire si... Bernard! Ah bah voilà, je viens réveiller. Oh bah ça va, c'est bon, j'ai rien hein. Regardez, ça c'est le dernier Noël avec papa. Ah, vous avez perdu votre père? Oui, enfin, il avait une aventure avec la voisine. Du coup, ma mère a été obligée de le dénoncer comme ennemi du peuple. Il a passé quelques années au goulag, et puis après, plus de nouvelles. Ah, ça c'est une photo de classe, je m'en souviens. J'étais absent ce jour-là. Et la petite, elle s'appelait Gertrude. J'en étais très amoureuse. Elle est mignonne. Elle n'a jamais voulu que je l'embrasse. Oh oui, alors du coup, maman a dénoncé ses parents. Ah, ça c'est on passait nos vacances au bord de la mer Baltique. C'est un très bel endroit, très romantique. J'aimerais beaucoup pouvoir vous y emmener. Je ne suis pas libre, Bernard. Oh, ça peut s'arranger. Un coup de fil et vous êtes célibataire. Il plaisante. À demain, les gars. À demain. Vous me laissez seule? Passez-moi la Kalachnikov. Non, t'inquiète pas, maman, elle n'est pas armée. T'es sûr, les gars? Bon, on est un petit peu fatigués en ce moment. On vous laisse des vitamines. On vous laisse. Oui, nous aussi. Faut qu'on file. Oui, t'inquiète pas. Emma, vous êtes délicieuse. À demain. Chérie, c'est nous. On a apporté d'autres outils. On descend les sacs et on arrive.
on descend pas pour vent, hein. Ce sont des caves, c'est ça? Je ne sais pas. Ils ont cassé les murs pour passer d'une cave à l'autre. Ça débouche à Berlin-Ouest, dans les égouts, de l'autre côté du mur. Ah bah, il y a un mur, j'avais pas vu. Bon alors, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, quelle surprise, qu'est-ce que vous faites là? On fait connaissance, on discute, on parle de petits travaux. Alors comme ça, vous voulez passer à l'ouest. C'est très décevant. On est en train de construire un paradis ici, et vous, vous ne pensez qu'à vous. Quelle ingratitude de partir pourtant tout fait pour vous. Regardez ces petits mouchards trop heureux d'avoir quelqu'un dénoncé. Eh ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Mesdames, pourriture, Arthur! C'est pas du tout à vous qu'elle s'adresse, hein. La situation est assez simple. Il y a deux solutions. Soit, effectivement, on vous dénonce à la Stasi, et vous serez probablement torturés et déportés en Sibérie. Au mieux. Ou bien, deuxième solution, vous collaborez avec nous. Bah moi c'est la 2. Hein, chérie, on va prendre la 2. Hein, collaborer? C'est-à-dire? Nous menons des activités clandestines au service de l'Ouest. C'est des espions de l'Ouest infiltrés. Ils sont avec nous. C'est des amis, vous restez pour dîner, il y a des boulettes devant. Nous avons juste besoin d'un petit service. Dans quelques jours, le quatuor Zimmermann viendra faire une série de concerts à Berlin-Est. Leur premier violoniste est en réalité un agent très important de la Stasi, un certain Neptune, alias le violoniste. Il doit venir ici rencontrer Werner. Le soir, il viendra ici, vous prendrez ceci. C'est un tout petit micro que vous collerez comme ça sous la table. Et ensuite, vous venez nous prévenir. C'est tout. C'est tout. Ouais bah c'est d'accord, hein les filles c'est d'accord. Ah non, c'est pas d'accord, collez-le vous-même le boîtier. Tu préfères qu'ils nous dénoncent? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. Non, et ben voilà. Bah marché conclu. Et pas d'entourloupe. Si vous nous faites faux bon, ça va vous coûter très cher. Angela, c'est toi? Non, c'est Emma, il faut dormir maintenant. Je suis pas fatiguée, ça sent les boulettes de veau. Mais non, ça sent pas les boulettes de veau, il faut dormir. Et ma chanson? Vous allez pas chanter ma chanson? Maman est très contente de vos services. Ah, vous croyez? C'est gentil. Encore un trait qui a essayé de franchir le mur. Ce soir, je vais à un concert des chœurs de l'Arc Rouge. Tous les membres les plus importants de la Stasi, dont moi et Angela, ils seront présents. Ah bon? On a la chance de vivre dans un système avec une culture absolument inouïe. Et qu'est-ce qu'un homme sans culture? Emma, je vous le dis. Un monstre, une bête sauvage. Emma, cessez de me faire souffrir. Mais enfin, maintenant, mais qu'est-ce qui vous prend? Emma, aimons-nous maintenant. Vous voyez bien l'attirance que nous avons l'un pour l'autre. Mais oui, mais nous devons être raisonnables, votre maman est à côté. Elle dort. Je ne suis pas une femme libre, Bernard, je suis en couple avec un homme que j'aime. Mais moi aussi, je suis en couple avec une femme que j'aime. Ça nous fait un point commun. Oh, Emma. Oh, Emma. Mais pas, viens, ça sonne là. Allô? Le violoniste? Le commandant Neptune? C'est pour ce soir? D'accord, camarade. Ma chère Emma, vous allez être déçue, mais vous devez partir. Très bien, je vais vous laisser. Merci pour le champagne. Puis-je vous demander un verre d'eau? Ne bougez pas, je vais vous chercher cela. Oh Emma, si vous saviez à quel point je suis navrée. Et moi donc, laissez-moi un espoir. À demain. Bernard! Oui, je suis là, maman. J'arrive. Chérie, c'est nous!
ben oui. J'ai oublié de vous dire que je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Je suis à fond toute la nuit. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a quelqu'un là-dedans ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'assumer Ludwig, Werner, Ludwig, Anna et Magda sont en bas. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est pas vrai. Et Neptune, le violoniste, il va arriver d'une minute à l'autre. Oh là là. Attendez, on va déjà se débarrasser de lui. On va dire qu'on avait tout prévu avant même. Il y a de grandes chances que vous ayez fait Bernard et ses connaissances. Neptune, le violoniste. Je vais le faire passer sur Bernard. Et comme ça, il récupérera le message. Et ben voilà, pas faire. Bon, allez chercher les autres là et foutez-moi le Nous, on s'occupe de Ludwig et Anna. Bernard, j'ai faim. Attends, Bernard! je vais la vieille. C'est pas l'heure de manger qu'il faut dormir maintenant, hein. Ben oui, mais moi j'ai faim. Oh Werner? Comment? Je ne savais pas que Werner était une femme. Ah bah si, oui. Je suis une femme. Neptune, enchanté. Ah, Neptune, le violoniste. Mais vous n'êtes pas un petit peu en avance? Si, je suis toujours en avance. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Maintenant que les présentations sont faites, inutile d'échanger de mot de passe. Ah oui, oui, inutile, bien sûr. Je vous écoute. Non. Moi Comment ça, vous ne deviez pas me transmettre un message? Non. Ah si. Ah, non. Alors parce que moi, on m'a dit tu vas voir Saturne, Neptune. tu vas voir Neptune et tu lui demandes... Dites-moi, juste par curiosité, pour vérifier qu'on est bien celui qu'on me présentait, on va quand même s'échanger les mots de passe. Vous voulez écouter? Ah oui, oui, pas de problème. Bon bah, je vous écoute. Non, c'est moi qui vous écoute. Alors, je vous préviens, vous n'allez peut-être pas me croire. Il y a des chances en effet. Bah, je sais pas trop par où commencer. Non mais attendez. Qui êtes-vous? Non mais alors si on est c'est un signal qui s'y tient pas, comment on peut savoir? Emma, on t'a pas donné, maintenant fais le signal. Allons. Ah bah, pas du monde. On passera plus tard. Bonsoir. Non, vous êtes les bienvenus. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Écoutez, c'est une méprise. On n'a rien à voir avec vos histoires d'espions. J'avais rendez-vous avec un certain Werner. Quelqu'un sait où il est? Non. Et toi? Non. Bon, c'est simple. Il y a deux solutions. Un, je vous dénonce Anastasie, vous serez probablement déporté et torturé en Sibérie au mieux. Ou deux, On va prendre la deuxième directement. je vous exécute. Cette fois on va prendre la première. Hein. Espion, c'est quand même un métier formidable. Une fois j'étais... Vous l'avez tué? Oh, a priori oui. Vous passez un bon moment avec vous. Et vous aviez tout faux, c'est Werner qui devait lui délivrer un message et pas l'inverse. Ah, il est vraiment mort. Merde, ça a l'air c'est Werner qui a un message pour le violoniste. Bon, c'est terminé pour nous maintenant. Vous êtes prêts, on va à la boîte? Ah non. Votre mission n'est pas terminée. Mais non, ça va pas recommencer. Vous avez deux solutions. La première, on est plus merci, on connaît. Ou la deuxième, elle prend la place du violoniste et il récupère le message. Mais quoi il parle? Bah, allez-y, vous. Ne vous ment pas. Werner nous connaît. Lui, il ne le connaît pas. Ça va pas, non, pas question. Vous allez vous faire passer pour Neptune. Vous entrez, vous dites à Werner, alors quelle est la teneur de ce message? Vous notez ce qu'il a à vous dire et après vous repartez, c'est tout. Alors, quelle est la teneur de ce message? Alors, quelle est la teneur de ce message? Parfait. Allez, venez les deux, on va chercher Werner. J'espère qu'il n'a pas perdu la mémoire, sinon, pour notre message, c'est foutu. Ça va aller, mon chien. Tu vas Vite, il se réveille. Oh, mais enfin, Werner, mais arrêtez.
je vous en prie, je ne vous ai pas entendu entrer. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Alors, quelle est la teneur J'ai tellement entendu parler de vous, vous êtes une légende pour moi. Ah, c'est gentil, merci. Pas que pour moi, mais pour une génération de patriotes. Bon, revenons à la mission. Ma mission. Ah oui, ma mission. Ah bah, quelle est la couleur de ce lavage? Pardon? Quelle est la... Ah, vous voulez connaître la teneur du message. Ah voilà, c'est ça. Les colombes sont en avance. Ah, qui l'eût cru, hein? Oh, bah, pas moi en tout cas. Vous avez trouvé, quoi? Vous voyez ce que ça signifie? Oui, bah oui. Les colombes sont en avance. Bah, elles sont pas en retard, quoi. On l'a. Quoi? On a la liste extraordinaire, non? Ah bah, extraordinaire. Et c'est une bonne liste. Vous en êtes content? C'est une telle victoire pour le parti. Dire qu'on a pu mettre la main sur la liste de tous les agents de l'Ouest infiltrés. Bien sûr, elle est codée. Oh bah bien sûr. On n'attendait plus que vous. Ah bah, je suis là. Quelle chance dire qu'on a le spécialiste mondial du décodage avec nous. Ah oui, qui ça? En route pour la Stasi. La Stasi, et pourquoi on va la Stasi? Bah, vous allez pouvoir décoder la liste. Les colombes sont en avance. Ah, mais c'était pas prévu là, si je comprends bien. On va la Stasi! Vous pensez que ça va être long pour décoder la liste? À mon avis, ça va être très rapide, hein. J'en étais sûre, les colombes sont en avance. Allô, section 12? Alors oui, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Ils ont la liste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de voir Rodrigue partir dans une voiture de la Stasi avec Léonard. Ils l'ont emmené à la Stasi pour décoder une liste. Mais quand il sera démasqué, il tiendra pas 5 secondes. Vous devriez vous en faire pour qu'il vienne vous chercher. Mais faut qu'on le sorte de là. Il est foutu. Comment voulez-vous qu'il décode une liste? Je vais le chercher. Oh, la Stasi, bonne chance. Bon, alors, quelles sont les instructions? Allô? D'accord. On doit récupérer la liste. Et eux? Entendu. Ce sera fait. Vous pouvez compter sur nous. La 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 Ich dazu Berlin, hat manche schon gesungen. Der längste liegt tief auf der grünen Gras. Berlin, Berlin, tu es une fournaise. Les imprudents qui ne se méfient pas seront brûlés, consumés dans la braise. Vice et vertu, amour, chagrin et joie. Berlin, Berlin, tu es une fournaise. Berlin, Berlin, je suis à toi. Mon spectacle est en vente à la sortie du théâtre. Il y a donc deux solutions. Soit vous l'achetez, ou soit vous êtes déporté en Sibérie.
Allô? Bonjour, camarade Friends. Oui, absolument, nous attendons Neptune. Il aura décodé la liste d'ici ce soir, je pense, c'est imminent. Oui, évidemment. J'ai un rapport, je vous le transmets. Mes hommages. Vous avez oublié ça? Ah, Général Moons. Alors, vous avez pris vos médicaments aujourd'hui? À quoi bon? Ce ne sont pas les médicaments qui feront revenir Greta. Non, bien sûr, mais... Donc ça sert à rien. Oh, ne dites pas ça, vous avez une dépression. Ça ne se soigne pas comme ça prend du temps. Oui, peut-être, oui. En attendant, j'ai une surprise pour vous. Ah, On va assister à un petit interrogatoire. Tenaille, baignoire, électricité. quoi bon? Elle est pas gentille, bien. Et ce soir, les cœurs de l'armée rouge. Dis donc, c'est chargé comme ça. Oh non. Oh, les cœurs de l'armée rouge. La dernière fois que je les ai vus, c'était avec elle. 15 jours après, elle me quittait. Comment elle a pu faire ça? Ça va aller, mon général. Ça va. Coucou, je te dérange pas, ma chérie? T'as vu l'heure? T'étais où? Bah, comment ça? J'étais où? J'étais chez maman. Encore? T'es souvent chez maman depuis un nouvel aide-soignant? Oui, mais c'est parce que ça ne va pas du tout. Et pourquoi ça va pas? Ça ne va pas, parce que cette femme est très âgée. Elle doit avoir 85-90 ans. Elle est plus vieille que maman, on se demande qui garde qui. Mais Neptune, il arrive quand? Il est là. Neptune est là? Oui, il est parti se rafraîchir car il a eu un petit malaise en arrivant. Bonjour, mon général. Eh ben, vous avez une belle petite maquette de bateau, là. C'est un tank. Et il arrive quand, le commandant? Il est là, il est exceptionnel. Il se dégage une telle force, cet homme. C'est la marque des plus grands. Et au violon, quel virtuose. Alors, mon général, vous êtes content d'aller voir les cœurs de l'armée rouge? Non. Tant mieux, ça vous fera du bien. Oh, regardez, mon général, c'est votre surprend. On y va, mon général? Puisqu'il me faut. Ah, Neptune, entrez, vous allez mieux? Oh, commencez sans moi, mon général, je reviens tout de suite. Neptune, le commandant Neptune. Ah oui, c'est moi. Je vous présente Birgit, ma femme. Si vous saviez ce que ça représente pour moi de vous rencontrer, Birgit est l'une de vos plus grandes admiratrices. Elle parle tout de vous. La liste. Ah, bah, la liste. Ah, bah non, bah, c'est pour moi. Oh là là, et dis donc, d'un côté, bah, il n'y a que des chiffres. Bon, bah, écoutez, je rapporte ça chez moi, je la décode rapidement et je vous la ramène le plus vite possible. Mais vous serez bien mieux ici pour travailler. Ah, mais vous savez, j'ai mes petites habitudes, mes petits crayons de couleur, ma petite gomme. Et je voudrais surtout pas vous déranger, hein. La liste ne sort pas d'ici, c'est pas prudent. Ne vous inquiétez pas, vous serez comme un coq en face. Maintenant qu'on fait ça, on vous lâche plus. Allô? Bien sûr, faites la rentrée. Bonjour, Madame Keller. Laissez-nous 2 minutes. Mais enfin, Emma, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je n'arrive pas à oublier ce moment horrible que nous avons passé sur le canapé de votre mère. Mais chut! Ma femme est à côté. Vous pouvez bien attendre jusqu'à demain. Oh, mais non, non, je ne peux pas. Le souvenir de nos 2 corps entrelacés m'obsède. Mais je vois que vous ne partagez pas mes sentiments. Laissez-moi partir. Mais bien sûr que je partage vos sentiments. Mais comprenez, moi, ma famille, le parti, les cœurs de l'armée rouge, comment faire? Je ne sais pas, vous pourriez donner votre place à quelqu'un d'autre. À qui voulez-vous que je donne ma place? Et l'homme qui était chez votre mère cet après-midi. Le commandant Neptune? Oui, je pourrais donner ma place au commandant Neptune. Oh, Werner, vous êtes machiavélique. D'autant plus que ma femme a une admiration sans borne pour lui. Oh Emma, je sais pas si je pourrais attendre jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que tu ne pourras pas attendre jusqu'à ce soir? Ah chérie,
quelle heure la nouvelle aide-soignante de votre belle-mère? Bah oui, vous êtes sa nouvelle aide-soignante. Et puis vous avez 90 ans aussi. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la nouvelle aide-soignante. Rien à voir. Bah c'est qui alors? Ah, c'est qui alors? C'est sa fille. Sa fille. Oui, et comme sa mère se déplace difficilement, elle est venue me dire que mère est au plus mal. Fallait me le dire, je te raccompagne après le concert. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais votre belle-mère est vraiment au plus mal et elle réclame votre fils ardemment. Mais je vais quand même pas aller au concert toute seule. Ah oui, comment peut-on faire alors? Eh bien, justement. Ah oui, je pensais donner ma place au commandant Neptune. Oui, c'est une solution, oui, mais je suis pas sûre qu'il accepterait. Ah, je suis sûre que je serais honorée de passer une soirée avec toi. Tu crois? Bon, bah, on lui demandera. Bon, je vais retrouver le général Moons. J'espère que cet interrogatoire leur a fait du bien. Au revoir, madame. Attendez-moi ici, je vais vous chercher un laissez-passer pour sortir et ensuite la nuit est à nous. Je vous écoute. Finalement. Ah bah, deuxième mouvement, hein. Non. C'est malheureusement possible, mon commandant, nous devons partir. Les cœurs de l'armée rouge ne nous attendront pas. On fait ça, un prisonnier, il part tout de suite. Oh bah c'est gentil, je suis très touchée. Partez avant moi, je veux rechanger ma main. Vous êtes prêt, mon général? Oui, mais j'ai une tache de sang là. Bonne soirée, amusez-vous bien. On n'attend pas Neptune. Mais Neptune est là. C'est vous Neptune? Ah bah oui, aujourd'hui oui. Ah non, vous n'êtes pas Neptune. Comment? Je le sais très bien.
On a fait plusieurs missions ensemble. C'est pas lui. Et alors, ça pose un problème. Et en plus, permettez-moi, mais je joue très mal du violon. Bah, j'ai commencé très tard, hein. Qu'est-ce que vous êtes belle dans la colère.
Un de nos meilleurs agents a disparu et on n'a personne pour décoder la liste. À part ça, tout va bien? Mais j'y suis pour rien. Non, bien sûr, c'est de ma faute. Ah bon, on va le bon côté des choses. En général, si on nous avait dit qu'on aurait 2 interrogatoires avant d'aller se coucher, bon, on commence par qui? Je sais pas, par... Mais c'est Bernard que vous deviez interroger, vous moi depuis le début, c'est mon amant. Ah bah je le savais. Mais quoi, c'est n'importe quoi, chérie. Il vous a fait croire que sa mère était malade pour passer la nuit avec moi. Oh mais les mamans, tout ça c'est vraiment minable. Il garde mon foulard dans sa poche. Mais qu'est-ce que je ferais avec un foulard dans ma poche? Ça appartient à une femme, ça. C'est quand elle l'avait laissé chez maman et je voulais lui rendre et puis... Ordure, traître, capitaliste. Ah non, pas capitaliste. Comment t'as pu me faire ça? Comment t'as pu me faire ça? À moi! À moi? Et je savais pas que c'était une espionne. C'est toi! Je vais te dénoncer au comité central et tu vas pourrir dans un cache-vide pour le reste de tes jours. Menottes! Je t'en supplie, Birgit. Tu es la femme de ma vie. Souviens-toi de tous nos balades au clair de la lune, le long du rideau de fer. Je t'en supplie. Quoi? Non, ça va pas, non. Comment? T'as trop de temps près du mur. Chut, j'arrive. Il n'y a rien pour attendre. Mais enfin, mon amour. Mon pauvre vieux, vous avez pas été malin faire ça chez votre mère. Ah bah ouais, ça c'est dégueulasse. Moi, j'ai jamais trompé Greta. Et pourtant, c'est pas les occasions qui m'ont manqué. Ma voisine avait un grand labrador qui n'arrêtait pas de me regarder. Et pourtant, j'ai résisté. C'est qui, Greta? Une petite chaîne, son petit fox, ça va pas être dur. On s'est rencontrés pas loin de Checkpoint Charlie. Elle trottinait vers les Américains. Je l'ai vu trotter du cul dans les GI. Et évidemment, tout de suite, ils l'ont appelée. Elle est tellement mignonne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont donné, mais elle est partie à l'ouest. C'est peut-être elle qui a raison finalement. Bah dis donc, il y a des cas ici, hein. Et pourtant, moi je l'ai appelée Greta. Je la retrouverai jamais. Je la reverrai plus. Je la retrouverai jamais. On est seul, on peut s'en aller. Tu crois? On va prendre les clés dans sa poche. Prends les clés des menottes dans sa poche. De toute façon, ça sert à rien. Vous n'avez aucune chance, ils vous rattraperont. Eh ben non, ils ne nous rattraperont pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va passer à l'ouest. Pose ça. Ah bah non, il est à moi maintenant, hein. Pose-moi ça. Emmenez-moi avec vous. Le seul endroit où Birgit ne viendra pas me chercher, c'est à l'ouest. Oh bah pas question. Et sans moi, vous n'allez pas réussir. Je connais un passage pour sortir d'ici. Détache-le. Quoi? Il a raison, on a besoin de lui. Mais on va quand même pas emmener ton amant. Mais c'est pas mon amant. Mais si! Ah, tu vois! Détache-le. Et à la moindre entourloupe, j'hésiterai pas. Le garde! À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique, la zone interdite et aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h l'année dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Non! Ah si! Bon, on a fait tout ça pour rien alors? On est libre. Oh, les Américains sont mes amis! Oh, I love Coca-Cola! I love Hollywood! You're talking to me? Léo,
qui nous ont accompagnés dans la création, comme Théo Gallon et Ewen Gaulier, que nous invitons à monter sur scène. En mise en scène, Mathieu Comblette de la compagnie Le Théâtre Amer. En création vidéo et chorégraphie, Eva Leceau de la compagnie Laps. Si vous souhaitez avoir des renseignements pour intégrer l'Option Théâtre, n'hésitez pas à venir vers nous pour en parler. Et nous remercions Monsieur Delonglet et Madame Horry que nous invitons à nous rejoindre sur scène. Merci d'être venu les applaudir et bon retour. Bonne soirée à vous.